Emma Mnif est professeure en médecine. Depuis la chute de Ben Ali le 14 janvier dernier, elle a décidé de s'engager en politique en devenant la porte-parole d'un parti. Sa mission, informer les citoyens sur leurs droits et surtout, inviter les femmes à venir voter le 23 octobre prochain, car la Tunisie libre se construit aujourd'hui. Le 14 janvier, lorsque nous avons appris la fuite de Ben Ali, qui a finalement succédé à quelques jours d'intense implication de toutes les catégories sociales en Tunisie. Il faut savoir que le 14 janvier au matin, devant le ministère de l'Intérieur, des Tunisiens de tous bords et de tous horizons se sont retrouvés côte à côte pour dire non, pour dire qu'il fallait arrêter avec tout cela. Et lorsqu'il a fui, cette désertion, nous l'avons vécue comme un soulagement, comme une libération, comme la possibilité que autre chose pouvait enfin s'offrir à la Tunisie. Un fardeau a été ôté de nos épaules et nous nous sommes dit, voilà, nous sommes enfin des citoyens et voilà, nous allons enfin reprendre notre destin en main et la Tunisie est de nouveau à tous les Tunisiens et tous les Tunisiens pourront faire quelque chose pour leur pays. Tous les regards sont braqués sur nous et je crois que s'il y a un pays dans le monde arabe qui a des chances de réussir la démocratie, c'est bien la Tunisie. Et si ça ne marchait pas en Tunisie, ça risque de compromettre les révolutions de tous les pays arabes. Donc l'enjeu pour nous est de réussir cette transition démocratique de façon dans la paix, dans un état d'esprit constructif et d'instaurer une authentique démocratie en préservant en même temps les acquis de la Tunisie parce que malgré tout, nous avons d'énormes acquis sur le plan social et en préservant l'économie de notre pays parce que sans économie, il n'y aura pas de démocratie. Si nous ne sommes pas vigilants et vigilante, et je crois que c'est la cause des hommes et des femmes qui sont réellement progressistes et modernistes. Si nous ne sommes pas vigilants, si tout le monde ne se mobilise pas, il y a un risque pour toute la société tunisienne d'observer un recul et un retour en arrière. Donc il y a un enjeu énorme pour les femmes, raison pour laquelle il faut absolument que les femmes se mobilisent, qu'elles prennent part à la vie politique, qu'elles s'investissent dans la vie politique et surtout, il faut que tous les Tunisiens aillent voter pour les élections de l'Assemblée constituante parce que une nouvelle constitution veut dire la possibilité de changer complètement de régime et le risque majeur de revenir en arrière sur les acquis d'une Tunisie où tous les Tunisiens ont leur place. Il y a 90 partis, il n'y aura pas 90 listes. Il faut déjà que les partis puissent se structurer et qu'ils puissent présenter des listes sur toute la République, ce qui n'est pas gagné. D'autre part, il y a, en tout cas pour le moment, il y a beaucoup de contacts entre les différents partis. Il y a des possibilités de créer des alliances pour justement clarifier le discours politique et les enjeux de l'Assemblée constituante. Ça, c'est le travail des politiques, mais aussi bien les politiques que l'ensemble de la société civile ont un rôle majeur dans la conscientisation, dans la prise de conscience de la population pour expliquer aux citoyens les enjeux, pour expliquer les programmes des uns et des autres, en sachant qu'il faut se concentrer sur les programmes politiques aujourd'hui, parce que l'Assemblée constituante n'est pas une législative et que donc il faut que les gens sachent clairement vers quoi on va en élisant des représentants à l'Assemblée constituante. C'est un combat qui n'est pas gagné parce que lorsqu'on entend les partis politiques, même parmi les plus traditionnalistes et les plus conservateurs, on les entend dire oui, nous sommes pour la préservation du code du statut personnel, pour les acquis de la femme. Mais lorsqu'on arrive à la phrase égalité entre les citoyens sans discrimination, le terme discrimination pour certains perd son sens, qui veut dire que égalité totale sur tous les plans. Donc je suis confiante, je le serai plus si tout le monde s'exprimait de façon plus claire sur le sens qu'il donne au terme égalité et au terme sans discrimination. Et je pense que les femmes, en tout cas, devraient se mobiliser fortement
pour préserver leurs acquis et pour améliorer leur situation sans démagogie et sans tabou. Et je crois aussi que les hommes ont tout intérêt à se battre pour cette cause parce que c'est une cause citoyenne, ce n'est pas la cause uniquement des femmes.